Comment réussir sans motivation, sans passion? Du moins, comment atteindre ses objectifs dans ce cas-là? C'est simple, il faut penser en étant fainéant. Voilà. Je vais entamer plusieurs points pour m'expliquer et détailler mes propos. Déjà, j'utilise beaucoup de mots à connotation négative parce que je trouve qu'ils ont un impact beaucoup plus fort et je trouve qu'on les mémorise beaucoup mieux. Donc, la fainéantise est un super pouvoir, bien utilisé évidemment. Parce que tu peux utiliser la fainéantise en mode ouais, bon, je ferai ça demain. Ça, pour moi, c'est une utilisation stupide et c'est du gaspillage. Bien évidemment, je suis passé par là aussi avant de l'utiliser à bon escient. La fainéantise, elle te permet de gagner énormément de temps. Énormément de temps. De manière générale, je tiens, enfin, pour moi, chaque avancée technologique ou chaque objet du quotidien qu'on a vise à faire deux choses. Soit nous faire gagner du temps, soit rendre notre temps plus agréable. Mais dans les deux cas, ça a une incidence sur notre temps et sur, pour moi, de la fainéantise. Je m'explique. Maintenant, tu as l'électricité. Tu n'as plus besoin d'allumer un feu. Parce que allumer un feu te prendrait du temps. Voilà, faudrait avoir le savoir-faire, apprendre le skills, allumer un feu à chaque fois, tu vois. Pour faire cuire ta nourriture, par exemple, ou pour t'éclairer. Là, maintenant, tu as juste appuyé sur un interrupteur, ça t'allume la lumière, ou alors tu tournes un bouton, t'as le four qui s'allume, tu vois. Pour moi, ça se résume à de la fainéantise. Tu veux aller plus vite en faisant le moins d'efforts possible. Et c'est exactement ce que je cherche et c'est pour ça que j'atteins mes objectifs. Je vais prendre un exemple, la salle de muscu. Voilà. Il y a des trucs où les gens, en général, tu vas un peu à la salle, ils se disent ah, lui, c'est un passionné de muscu, c'est un mordu de muscu, il adore la muscu. Non. La muscu, je vais pas te mentir, j'y vais parce que c'est une habitude maintenant. Voilà. Et parce que ça me débloque beaucoup d'autres choses, en fait. Ça me débloque plein d'autres choses qui. Voilà. La musculation, elle débloque tellement de choses dans le quotidien qu'en termes de bénéfices sur ma fainéantise, en gros, c'est simple. C'est un levier qui me permet de faire moins d'efforts dans beaucoup de domaines. Pourquoi? C'est pareil, j'ai lancé la chaîne YouTube et j'ai repris un business de manière très sérieuse. Parce que de manière avant, par exemple, je lançais les business, mais comme je suis pas accroché, je suis pas passionné, je suis pas quelqu'un qui a des passions de manière générale. Tout le monde dit qu'il faut une passion, être super motivé pour faire un truc. C'est pas mon cas. De manière générale, je fais des trucs juste par curiosité. Voilà. Je teste des business par curiosité ou quoi. Mais là, c'est différent parce que, étant donné que j'ai des résultats sur la muscu et je vois ce que ça m'apporte autour, je sais qu'un bon business qui tourne bien fera la même chose en fait. Dans le sens où la muscu, ça augmente ta confiance en toi, ta testostérone, ta carrure et ton effet de halo. T'arrives, t'as une belle carrure. Déjà, le regard des gens change. Il est plus le même. Même, je sais pas, si tu veux draguer des filles ou parler avec des filles, ça change aussi. Il y en a beaucoup qui vont dire ouais, non, c'est faux, blablabla. Moi, je te le dis. Je te le dis. J'étais une petite crevette. Je sais qu'on m'appelait la crevette en plus. Bref, j'étais vraiment un gars très skinny. Très, très skinny. En fait, tu vois, le tour de mon poignet, tu vois, je peux le faire comme ça. Bah, je pouvais, avec mon majeur, je pouvais faire comme ça et je pouvais le glisser jusque là, tu vois. C'est te dire à quel point j'étais skinny. Bref, le regard des gens change. Même quand tu parles, tu as plus confiance en toi, donc les gens t'écoutent plus. Tu as plus de prestance. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Beaucoup de choses pareilles. Tu as plus de testo, tu as plus d'énergie, tu tombes moins malade, tu dors mieux. En fait, c'est tellement de bénéfices qui font que même si cet effort il peut te paraître super chiant, super dur, t'es pas passionné, t'es pas motivé, sois pas motivé, on s'en fout. Ça n'a pas besoin de te motiver la muscu. Sois motivé par autre chose. Il y en a, la plupart, ils ont commencé la muscu pour les filles. C'était ça leur motivation. T'as pas besoin d'être motivé par le truc que tu fais. La motivation, elle peut être autre. Et ça aussi, c'est très important de le prendre en compte. Le mec qui est là, il veut draguer des filles, il voit que les filles elles le regardent pas, il va à la salle, il se la bute à la salle. C'est ça sa motivation. Il se dit ouais, je vais être plus musclé, les filles elles me regarderont plus. Après ça marchera plus ou moins, ça dépend de s'il a travaillé son éloquence, son apparence, s'il prend soin de sa peau, s'il prend soin de ses cheveux, s'il se douche. C'est important. Bref,
T'as compris où je voulais en venir. Donc, t'as pas besoin d'être motivé par ce que tu fais pour obtenir des résultats. Ta motivation, elle peut être tout autre. Ça peut être mettre la daronne à l'abri, simplement. Et il y en a à mettre la daronne à l'abri, c'est une motivation suffisante. À toi de trouver ta motivation suffisante. T'as pas besoin d'être passionné. C'est pareil, c'est un truc qu'on t'a vendu. Ouais, mais c'était pas passionné, c'était pas super intéressé. Non, non, faut que tu sois juste curieux. Si t'es curieux, t'auras des résultats. Voilà. J'ai là sur le dernier business que j'ai, là sur le business là que je suis actuellement, j'ai été curieux, tout simplement. C'est en plus c'était un business, je voyais des gens le faire. Ah, ça me rebutait. Je disais ouais, comment on peut faire ça? C'est quoi ce vieux business et tout? Ouais, mais je savais que si je me lançais dans ce business, je serais excellent, je serais excellent. C'est le cas, c'est le cas. Après, comme dans tout business, il y a des hauts, il y a des bas, des fois il y a des difficultés, et il te faut un petit truc en plus, justement, pour surmonter la difficulté. Comme les matins où tu vas pas vouloir te lever pour aller à la salle, il te faut ce petit truc en plus. Toi, c'est quoi ton truc en plus? Moi, je le dis, ce qui réunit tout le monde, c'est la fainéantise. On est tous fainéants. Sur le... On est mal au resto, pourquoi on est mal au resto? On peut manger un très bon repas sans avoir à apprendre à le faire et à le cuisiner. On n'a pas besoin de passer 1 heure en cuisine pour pouvoir manger, déguster un bon repas. Simple, simple, efficace, c'est tout. Ça se résume à ça. Ça débloque. En fait, pareil, j'ai pris l'exemple de la muscu et de tous les bénéfices autour que ça m'apporte en termes de fainéantise. J'ai beaucoup moins d'efforts à faire quand je veux être écouté. J'ai beaucoup moins d'efforts à faire si je veux draguer des filles. Je peux garder mes standards aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très important pour toi. Je sais pas, si tu as certains standards, tu dis je mérite ça et pas moins. Eh ben, ça peut être ta motivation. Si tu vois que tes standards, tu es obligé de commencer à les baisser déjà, ah, normalement, tu es frustré. Normalement, tu es frustré et cette frustration, c'est de l'énergie, c'est de l'essence. À toi de la convertir. Donc, c'est pas passionnant. T'es pas passionné, pardon. T'es pas motivé. T'es frustré. Mais combien ont réussi par frustration? Il y en a, leur prof, il leur a dit ouais, t'es un bon à rien, t'arriveras pas. Juste pour ça, ils ont réussi. C'est comment? Je suis sûr, là, tu penses à un truc, on t'a dit non, tu n'y arriveras pas, tu l'as fait. C'était pas de la motivation, pas de la passion. T'as été un peu frustré parce que ça a touché ton ego. La personne t'a dit non, tu peux pas faire. Comment ça, je peux pas faire moi? Voilà, tout simplement. À toi de trouver ton essence. Il y a différentes formes d'essence. Il y en a, c'est la passion. Ils ont un feu qui les brûle, qui leur dit ouais, t'es fait pour ça, fais ça. Il y en a d'autres, c'est la motivation, interne ou externe. Interne, c'est-à-dire que c'est propre à ce qu'ils font. Externe, ça peut être annexe, comme la muscu et les filles. Ça n'a aucun rapport. Hein. Mais il y en a qui y associent. Tu peux associer tout et n'importe quoi. Hein. Bref. Et enfin, la frustration, quoi. T'en as marre. Tu dis ça, c'est inacceptable, je veux plus. Voilà. J'étais grave skinny. Je vais pas mentir, j'étais grave skinny. Bon, j'essayais de parler à des filles, j'ai eu pas forcément de succès. Voilà. Après, j'avais pas non plus la tchatche, j'étais un peu naïf, etc. Mais avec le temps, j'ai travaillé mon éloquence, j'ai travaillé ma verve, mon raisonnement, ma façon de penser, ma réflexion, pardon. Je voulais dire réflexion à la place de raisonnement, mais en soi, je trouve que c'est un peu différent, mais voilà. Tu travailles les choses qui te permettent d'obtenir les résultats que tu veux en faisant le moins d'efforts possible. Pourquoi c'est génial? Parce qu'en fait, tu compactes. Au fur et à mesure, tu compactes. Ça, je l'expliquerai dans la vidéo sur la productivité. À force de faire un truc, tu le fais de plus en plus facilement, donc il arrive plus vite. Et comme il arrive plus vite, tu peux faire d'autres trucs, accumuler d'autres choses. Et après, en fait, tout devient facile. Voilà. On est fainéant parce qu'on cherche la facilité. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on recherche. C'est toujours pareil. Pourquoi Uber Eats, ça marche autant? Fainéantise, c'est pareil. Fainéantise. T'es là, tu pourrais cuisiner. Mais non, tu commandes. Pourquoi OnlyFans, ça tourne autant? Surtout OnlyFans, pourquoi ça tourne autant, les gars? Simple. Regarde tous les efforts que tu dois faire pour conquérir une femme, pour lui faire plaisir. Tu dois améliorer tes skills sociaux. Tu dois rester au top physiquement, t'améliorer. Tu dois avoir une situation stable. Tu dois... En fait, tu as tellement de choses à faire. Soit tu prends le combat et tu kiffes parce que on adore les résultats d'une quête compliquée. C'est comme tu as fait une mission sur n'importe quel jeu, tu as galéré à la mission,
Mais une fois que tu réussis cette mission, tu comprends comment ça marche. Bah, tu sais que tu peux la refaire quand tu veux, tu peux refaire d'autres missions tout aussi difficiles. Et le pattern, il est rentré dans ta tête. Je peux le faire. Et ben, il y a énormément de personnes qui se disent non, je veux pas le faire. Et ben, par fainéantise, OnlyFans. Voilà. Ou la pornographie, peu importe. Tu prends n'importe quel autre truc dans le même style. Pourquoi ça marche? Lis ça à la fainéantise. Soit tu gagnes du temps, soit ça rend ton temps plus agréable. Uber Eats, tu gagnes du temps. OF, tu gagnes du temps. Et en plus, ça rend ton temps plus agréable. Banger! Le cocktail, il est incroyable. Ça performe. Les gens, ils sont là, ils sont en mode offusqué. Ouais, mais c'est inadmissible. Non, c'est pas... En fait, c'est pas une question d'admissible ou d'inadmissible, pardon. C'est une question de psychologie humaine. On cherche tous la facilité. C'est pour ça que, voilà, tout simplement. Ton business, là, actuellement, il facilite quoi et pour qui? Si ton business facilite quelque chose pour quelqu'un ou lui fait gagner du temps, soit ça rend son temps plus agréable, soit ça lui fait gagner du temps, ton business va performer. Il va performer. Voilà, tout simplement. C'est comme ça. Et tu es sûr que ce business, il est bon parce que il a un des deux facteurs ou les deux facteurs. S'il a les deux facteurs, banger. Tu vas faire des chiffres à la OF, au modèle, voilà. Voilà, c'est comme ça. La fainéantise, on est tous feignants dans le fond. Mais après, à toi de savoir, à toi de choisir. Est-ce que t'as pas de passion, t'as pas forcément de motivation, mais tu fais de manière à te faciliter la vie, ou est-ce que tu fais pas d'efforts et tu payes, mais sur le long terme, c'est pas bénéf pour toi. Parce que c'est toujours comme ça aussi. Il y a toujours une contrepartie, il y a toujours une facture, évidemment. Si tu fais des efforts, tu taffes, tu acquiers de la compétence, tu obtiens des résultats, les choses deviennent beaucoup plus faciles pour toi, tout se facilite. Ou alors, tu prends le chemin facile. Je sais que c'est un peu cliché, mais c'est comme ça, hein, c'est réel. Tu prends le chemin facile, tu préfères passer par la voie douce. Et après, au fur et à mesure, bah, le temps passe, tu vieillis et les difficultés viennent. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pareil. Tu sais que tu vas vieillir. Moi-même, je sais qu'on. Enfin, de toute façon, on sait tous qu'on va mourir. On voit les vieux. Moi, je vais à la salle, là, par exemple, je vois, il y a un petit vieux, il fait des tractions. Il est tout chétif et tout. Je sais pas quel âge il a, mais il fait des tractions. Il arrive à faire des tractions à son âge, quoi. Et pourtant, il a l'air tout frêle, hein. Mais il s'entretient. C'est plus dur que s'il avait 20 ans, mais il sait que s'il ne faisait pas cet effort, eh ben, ça serait plus difficile pour lui. Est-ce que, pour moi, c'est une forme de fainéantise? C'est une bonne fainéantise. C'est pour ça que j'aime ce mot. Ce mot est positif. De toute façon, si je prends un exemple, il y a beaucoup d'entretiens d'embauche où j'ai été pris, parce que j'ai fait beaucoup de jobs, où j'ai dit ouvertement que j'étais feignant, on m'a pris. Parce que c'est pareil, j'ai de la verve. J'ai de la verve, j'ai de la tchatch. J'arrive à vendre tout et n'importe quoi. Même l'idée d'embaucher un feignant, tout simplement. Pourquoi c'est bénéfique dans le sens où, tu vois, je suis pas motivé, je suis pas passionné, mais j'ai compris que travailler ma rhétorique allait m'amener à des facilités. Pourquoi? J'ai vu que les gens qui parlaient bien de manière générale, enfin du moins ceux qui arrivaient à bien articuler leurs pensées, arrivaient de manière générale à tout obtenir. En fait, il y a deux personnes qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Ceux qui passent à l'action immédiatement et ceux qui savent vendre, qui savent tout vendre, qui savent bien parler, bien communiquer, bien articuler leurs pensées. Parce qu'en fait, peu importe ce qu'ils vont dire, s'ils sont compris, eh ben, il y a des gens qui adhèrent à leurs idées. Et les gens qui adhèrent à leurs idées, bah, c'est des gens... voilà. On peut prendre l'exemple d'Alexis Chens, par exemple. Il est là, il parle cru. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, mais il y a beaucoup de gens qui résonnent avec lui. Et les gens qui résonnent avec lui, eh ben, ils sont là pour lui et ils le suivent. C'est-à-dire qu'il a fait ses preuves, il a prouvé, et il arrive à articuler le fait. En fait, il arrive à articuler ce qu'il a fait. Ça aussi, c'est très important. Je sais que je me disperse un peu sur la fin de cette vidéo, mais demain, toi, tu as fait quelque chose qui t'a donné des résultats.
Si tu n'arrives pas à expliquer comment tu as fait, bah, les gens qui vont te suivre ou payer ta formation ou peu importe, ton coaching, ils vont pas avoir les mêmes résultats que toi parce que tu n'arrives pas à l'articuler correctement. Donc là aussi, encore une fois, la fainéantise, pour moi, c'est le meilleur facteur des quatre. Entre passion, motivation, frustration, fainéantise. Pour moi, la fainéantise, c'est le maître. C'est vraiment au-dessus de tout. C'est ce qui permet tout. La voiture, tu vas d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. T'imagines, tu devrais aller à pied à toutes les destinations où tu vas aujourd'hui? Et laisse tomber. T'as Internet, le téléphone, le gain de temps de fou. Si là, il n'y a même pas de pigeon voyageur ou d'envoyer une lettre. Tac, tu t'appuies sur un bouton, t'as l'autre personne au fil, tu peux communiquer. Pourquoi ça brasse autant d'argent? La fainéantise. Essaie de voir ces... Essaie de visualiser les choses comme je te le dis. Quand tu vois quelque chose, pose-toi la question, euh, est-ce que ça fait gagner du temps ou est-ce que ça rend mon temps plus agréable ou le temps de la personne plus agréable? Je te jure, ça change tout. Ça change ta perception des choses. Le lit, par exemple, tu dors sur un lit, tu pourrais dormir par terre, tu as un lit, ça rend ton temps plus agréable. Et en plus, ton temps passe plus vite du coup, puisqu'il est plus agréable. TikTok, qu'on le veuille ou non, hein, les gens ils aiment pas, oui, c'est diabolique, ouais, bref. Tu passes ton temps dessus, ton temps passe plus vite. Et en plus, il est plus agréable, en fait, dès que tu as une dilatation de ton temps, tu vois plus ton temps passer, c'est que c'est agréable. Voilà. Quand c'est négatif, tu as tendance à compter, à regarder l'heure, à dire ah putain c'est long, ah c'est chiant. Mais quand ça passe vite, c'est que c'est agréable. C'est tout, c'est comme ça. Après, il y en a qui peuvent dire non, mais c'est pas agréable parce que regarde, j'ai perdu 4 heures. Ouais, mais t'as passé 4 heures dessus. Voilà. Donc, si je dois résumer cette vidéo, pour atteindre tes objectifs, même si tu n'as pas de passion, tu n'es pas motivé, tu te sens vide ou peu importe, pense à rendre ta vie plus facile. Il y a forcément des choses que tu aimes. Forcément des choses que tu aimes, que tu apprécies. Ça peut être manger, ça peut être même dormir. Hein, même dormir. Ouais, ok. Mais qu'est-ce qui pourrait te dégager le temps de faire ce que tu aimes? Voilà. Si tu sais dormir, bah, fais un truc qui pourrait te permettre de dormir. Sans te retrouver à la rue, évidemment. Sans te retrouver à la rue. Je sais pas. Par exemple, pourquoi monter un business? Parce qu'en fait, ça t'ouvre tellement de portes. Tu prends des compétences, déjà. Et en plus, tu acquiers la liberté. Parce qu'avec l'argent que tu gagnes, tu peux racheter ton temps. Ton temps vaut ton salaire actuel, ton niveau de vie actuel. C'est-à-dire que, je sais pas, si t'es payé 1300, tu as un loyer de 700, plus les courses, plus... Enfin bref, tu fais tes calculs. Et ben ça, c'est le coût de ton temps. Et combien de fois tu peux racheter ce temps? Voilà. Est-ce que après, par la suite, tu pourras augmenter la valeur de ton temps? Ça, c'est toi qui vois. Mais de manière générale, pourquoi la muscu et le business? Pour moi, c'est vraiment les deux clés. Muscu et... Non. Pour moi, il y a les 5 clés, comme je disais. Les MIC, l'ego, l'esthétique, le magnétisme, l'intelligibilité et la cambrure. L'ego, je reviens dessus. L'ego, c'est ton toi. Que tu te connaisses bien, que tu aies un ego infrangible. C'est-à-dire que ton ego, tu dois te connaître toi-même correctement dans tes côtés sombres, tes côtés bons côtés, tes faiblesses, tes facilités, points forts, points faibles, etc. Tu dois savoir bien le gérer, pas avoir un ego mal placé, c'est-à-dire dire ouais mais lui qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Ok, le mec sait faire des crêpes, tu sais pas en faire. Le mec t'explique comment faire des crêpes, tu te dis mais pour qui il se prend lui? Là déjà, c'est un ego mal placé. Et je sais pas, peu importe, tu vas dire ouais mais moi je suis musclé, lui il est pas musclé. On s'en fout. Sur le domaine des crêpes, il est plus fort que toi. Donc tu te dois de l'écouter. Donc range ton ego et écoute, parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. De même, là il y a l'ego mal placé, mais il y a aussi le manque d'ego de manière générale, c'est aussi un problème que beaucoup de gens ont. Oui, mais je sais pas faire ça, oui, mais ok. Tu savais pas marcher, t'as appris à marcher. Tu savais pas te servir d'un ordi, t'as appris à t'en servir. Tu savais pas te servir d'un téléphone, t'as appris à t'en servir. Peu importe. Oui, mais je suis... Non, 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 il n'y a pas de je suis en fait. C'est tu es ce que tu penses être et tu es ce que tu fais. Donc, soit tu fais en sorte que ton ego soit légèrement surdimensionné, de façon à ce que tu fasses toujours un peu plus, parce que c'est pareil, un ego sous-dimensionné, tu vas faire moins et en plus tu vas t'auto-saboter. Trop surdimensionné, tu vas être arrogant, donc ça sera plus corrélé à ta personne. C'est-à-dire que tu vas te croire, tu vas te prendre pour un roi alors que t'es le fou, t'es le bouffon.
c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en plus les autres te voient, tu passes pour un singe. Non, légèrement surdimensionné, c'est-à-dire que, imaginons que t'es le fou, bah t'es le fou qui agit pour devenir roi. Voilà, ça c'est bon. L'esthétique. L'esthétique, c'est ce que je disais, la muscu, l'effet de halo, la présence. Voilà, très important, puisque en fait, tu peux bénéficier du body privilège et de l'effet d'halo. C'est deux cheat codes. Deux cheat codes monstrueux. Quand tu as le body privilège, il n'y a qu'à voir avec les femmes. Que ce soit les femmes qui sont belles ou les hommes qui sont beaux gosses, tu l'as vu au lycée ou au collège, peu importe, body privilège, il y a trop de portes qui s'ouvrent dans cette société. Et l'effet de halo, tout autant. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, tu peux pas avoir le body privilège. Ok, bah maximise ton effet d'halo alors. Fais-toi une carrure musclée, une bonne posture quand tu marches, une bonne présence. Ensuite, le magnétisme. Le fait de bien communiquer avec les autres, d'avoir du vocabulaire. De façon, en fait, c'est l'effet de halo, mais hors physique, hors esthétique. Là, c'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, si on t'a pas remarqué, eh ben on te remarquera dans ta façon de parler. Ta manière de t'exprimer, d'articuler ta pensée, de respecter les silences aussi. L'intelligibilité, l'art d'être compris. Parce qu'il est évident que si tu parles en respectant les temps et que tu parles comme un singe, que les gens ne comprennent pas, ils entendent ouah. Ouais, ok, c'est bien, mais personne ne parle le singe, mon pote. Non, ce qu'il faut, c'est que tu articules bien ta pensée, mais aussi que tu adaptes ton articulation à ton auditoire. Si tu parles à des enfants, tu vas pas parler comme à des enfants, comme tu parles à des cuisiniers ou comme tu parles à des opticiens, tu vois. Ils ont un vocabulaire. Si tu peux adapter ton vocabulaire à ton auditoire, c'est banger. Tu es sûr d'être compris à tous les coups. Et en plus, ça augmente. En fait, c'est des effets cumulés. Tu augmentes ton effet d'halo. De manière générale, les gens te verront mieux, même plus beau que tu peux l'être, plus grand que tu peux l'être aussi, de manière générale. Donc l'intelligibilité. Et enfin, cambrure. Bon, je ne vais pas te faire un dessin. Ta tchatch avec les femmes, tes relations avec les femmes, tout simplement. Voilà. Pour moi, ça se résume à ça. Que ce soit le business ou la muscu, ça t'ouvre ces 5 points. Et une fois que tu as ces 5 points, tu peux tout faire. Pour moi, c'est les 5 aspects d'un antagoniste ultime, d'un antagoniste souverain. Voilà. Pas besoin de faire le héros ou quoi, non. Juste, tu prends tes 5 aspects, tu les maximises, tu atteins tes objectifs, et après, tu fais ce que tu veux. Donc, pas besoin de passion, pas besoin de motivation, pas besoin forcément de frustration, hein, même. Hein. Prends l'essence qui te va le mieux. Si ton essence finalement s'avère que c'est la motivation, bah prends-la. Si c'est une passion, prends-la aussi. Si c'est la frustration qui te booste, vas-y. Je sais pas, ton ex t'a quitté, elle t'a dit que t'étais une grosse merde, tu veux lui prouver que c'est faux, vas-y, fonce. Ton prof, il t'a dit que t'étais une grosse merde, fonce. Je sais pas, peu importe, je sais pas, tu veux plus bosser parce que ton patron il t'a craché dessus, il a dit t'es une grosse merde. Voilà, fonce. Et sinon, si t'es feignant, je te jure, si t'es feignant. Et à un moment, en fait, c'est simple. Si t'es feignant aujourd'hui, fais en sorte de pouvoir l'être demain. Voilà. T'es là, aujourd'hui. Parce que, en fait, les difficultés arrivent au fur et à mesure. C'est comme quand t'étais enfant. T'étais enfant, tu voulais être adulte. Puis t'es adulte, tu veux retourner enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, papa et maman, ils étaient là, ils portaient les problèmes. Tu ne voyais pas les problèmes. T'avais un parapluie, ils avaient un parapluie. Ils te protégeaient. Mais maintenant, il pleut des problèmes sur toi. T'es là, tu reçois ta première déclaration fiscale à faire. Tu te grattes la tête. Tu te grattes la tête. Ou si t'es dans un business, t'as l'URSSAF. Il y a des trucs, faut passer en société. Faut faire... voilà. Faut bosser aussi. Ouais, tu bosses. Mais après, quand tu commences à racheter ton temps, tu peux faire ce que tu veux. Et là, ça change tout. Donc, la fainéantise, mot de la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas de passion, pas de motivation, c'est frustration ou fainéantise qui doivent te motiver. Voilà, tout simplement. De toute façon, c'est simple. Maintenant que tu vas visualiser les choses, tu sauras où te placer. Et à partir de là, tu pourras vraiment pas échouer.